Kin Startup Academy, le courage d'entreprendre. Mbote. Bonjour. Bienvenue à Kinshasa. Bienvenue. Bienvenue à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa, la ville des bosseurs. Bienvenue à Kinshasa. Bienvenue à Kinshasa, c'est ici que tout se passe. Bienvenue à Kinshasa, la ville remplie d'opportunités d'entreprendre. Bienvenue à Kinshasa, la ville des entrepreneurs à succès. Kinshasa Academy, c'est le courage d'entreprendre. Notre prochain candidat se nomme Aristote, un jeune étudiant qui s'intéresse déjà de très près à l'entrepreneuriat. C'est un amateur de sport et il se dit compétiteur. Mais quel projet apporte-t-il à Kin Startup? Devant Kin Startup, je ramène les piments en achat. Je voyais un peu tout ce qui va avec. Et ici, en tout cas, on veut gagner. On veut gagner et c'est pas seulement un projet pour Kin Startup, c'est un projet où on veut révolutionner le monde culinaire. Vous voyez, aujourd'hui, 80% de ce qu'on consomme vient d'ailleurs. Vous vous rendez compte? Même ce qu'on mange, on ne contrôle pas. Vous êtes stressé? Un peu, vu qu'on ne sait pas encore à quoi s'attendre. On dirait qu'il a un peu de mal à y aller. Et oui, le stress peut parfois aider à donner le meilleur de soi. Soufflez un bon coup et on y va. Puis on y va. 40% des décès, des taux de décès en République démocratique du Congo sont dus aux maladies cardiovasculaires. La plus grande d'elles, c'est l'hypertension. À chaque fois qu'on demande à un médecin comment faire pour se prévenir d'une hypertension, ils disent écoute, il faut opter pour une alimentation saine. Alors la question que je me pose, comment opter pour une alimentation saine pendant que 80% de ce qu'on mange vient d'ailleurs? Impossible. Vous le savez ou peut-être pas, mais 80% des épices utilisées dans nos cuisines locales viennent d'ailleurs. Alors ces industries misent sur la quantité plutôt que la qualité. Ça veut dire pour avoir un produit X ou Y, ils vont utiliser 20% des produits à obtenir et 80% des produits chimiques, des additifs, des colorants. Et ces produits, dans la plupart des temps, sont très nocifs pour la santé. D'ailleurs, selon l'OMS, ces produits, entre autres le glutamate de sodium, seraient responsables de plus de 80% de maladies en République démocratique du Congo. Alors, notre projet à nous, c'est les piments Nacha. Piment d'assaisonnement sec, bio 100%, fait à base des épices du terroir en fait. Il est trié granulométriquement et sans additifs chimiques, sans colorants. Le piment Nacha est cultivé, transformé et emballé en République démocratique du Congo pour apporter une touche de saveur purement africaine, avorepa, grillade ou simplement comme bouillon naturel dans la viande fraîche ou d'autres poissons et tout ce qui va avec. Si 337 ménages consomment le piment, si seulement 337 ménages consommaient ne serait-ce que 100 grammes de piment, on sera à 38 tonnes de piment par mois. Ça, c'est le minimum. Personnel, quelle étude vous avez fait Désolé, faute de temps, j'ai oublié de mentionner. Je suis Ntélé Moputo Aristote, ingénieur en production pétrolière et passionné des procédés industriels. D'accord. Alors, pour rebondir sur les procédés industriels ou agroalimentaires, est-ce que vous pouvez nous aider à visualiser votre chaîne de production de ces piments, de l'approvisionnement, plantation de piments et comment vous les transformez? Vous parlez de piment bio, est-ce que vous êtes certifié? Comment? Vous parlez de tri granulométrique. Expliquez-nous un petit peu qu'on visualise cet aspect opérationnel. Maintenant, honnêtement, on est en train de le faire d'une manière semi-industrielle. Ça veut dire qu'en amont, le piment est séché parce que très souvent, lorsque ça vient de nos champs, on les nettoie avec de l'eau et puis on sèche encore pour s'assurer qu'il n'y a pas de débris et tout ce qui va avec. Après, le piment est trié à base de la main, manuellement encore. Et ça va passer au niveau de moulin qu'on a, qui va essayer, parce qu'on mise sur la granulométrie, c'est simplement la taille des grains. Donc, on a misé en fait que ce soit, contrairement à ce qu'on trouve sur le marché, vous avez un piment en désordre où la granulométrie n'est pas respectée, un taux de sel qui est plus élevé à celui du piment, parce que chez nous, on a 3 types de nacha. On a un nacha qui est fait à base de mokubi, qui est une épice avec des propriétés d'inhibition des cellules cancéreuses, d'après certaines études menées au Cameroun. Et on a aussi les piments faits à base d'un gingembre qui est prouvé en antioxydant très puissant contre la maladie cardiovasculaire. Et aussi, on a un piment Nacha 0 qui contient 0 taux de sel. Ça a été prévu pour des gens ayant un régime spécifique, comme les hypertendus, parce que le but, c'est qu'on veut créer du Made in Congo, mais qui s'adapte à nos contextes. C'est ça, exactement. De chiffre d'affaires, avez-vous une fourchette? Vous êtes en dessous de 10 000 $ par mois, entre 10 et 50, juste pour qu'on ait une idée de la commercialisation de votre projet. Je vais segmenter ça en plusieurs tranches parce qu'on a commencé depuis 2020.
D'accord. Et jusque-là, c'est un produit qui existe. Vous passez à Ma Belle Écope, vous le trouverez. Alors, au début, notre production, c'était très difficile. Il y a un problème, c'est que plusieurs supermarchés ne voulaient pas de nos produits. Alors, deuxièmement, on a ciblé Zikida et tout ce qui va avec. On est parti. Pourquoi les supermarchés ne voulaient pas de vos produits? Bon, ils ont un système d'approvisionnement bien défini. Donc, leurs produits passent en priorité. Et ils savent que nos produits sont de très bonne qualité, avec c'est bio, c'est 100% bio. Ils ne voudraient pas que le Made in Congo puisse avoir cette place. Merci beaucoup. On vote? Oui, on vote. Oui, pour moi. Je vais aller plus loin. Je vais voir plus loin. Moi aussi. Je fais aussi l'agro-industrie. Donc je peux comprendre la difficulté de trouver des distributeurs. Je peux comprendre la difficulté d'avoir des machines, de contrôler sa chaîne de valeur. Avoir un terrain, c'est aussi important. Donc moi, je vous encourage. J'ai juste un petit regret, c'est que vous n'avez pas des échantillons, parce que j'aime beaucoup le piment aussi, et un piment avec moins de sel, j'aurais bien aimé. Je vous ramène ça lundi. Lundi, je passe. Vous êtes sur Twitter, je vous ramène ça, vous allez aimer. Ah super, merci. Un grand oui pour moi également, très beau projet et je salue l'aspect technique, étude de marché, connaissance des faits et des chiffres et c'est vraiment un exemple pour tous les entrepreneurs, entrepreneuses du pays. Donc bravo, très belle présentation. Merci. Excusez mon stress pour le débat, c'est pas m'améliorer pour la prochaine étape. Très bien, je pense que le stress c'est chez vous, c'était un bon stress qui a permis de donner quelque chose de très bien. Moi je crois que comme les autres membres de jury l'ont dit, il y a quelque chose d'élaboré. Un pitch et puis un contenu assez élaboré, quelqu'un qui maîtrise son projet, qui maîtrise le produit, qui sait où il veut aller et moi je trouve que ça je le salue et c'est un grand oui pour moi aussi. Donc 4 oui. Bon projet, notre jury est tout conquis. Bravo Aristote. Kin Startup Academy pour vous aider à aller plus loin.